Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans le Saloon où les cinéphiles confrontent leurs avis sur les dernières sorties en salle. Aujourd'hui, on vous parle de Sisters Brothers, ou plutôt devrais-je dire les frères Sisters, puisque ce western à l'allure et au casting très américain est bel et bien français, puisqu'il est réalisé par Jacques Audiard, qui avait reçu la Palme d'Or, souvenez-vous, en 2015 pour son dernier film Dipan, qui racontait l'intégration française d'exilés tamouls. Ici, Sisters Brothers est donc un western très américain, il est visible dans les salles obscures depuis le 19 septembre, et pour en débattre avec moi aujourd'hui, le Saloon accueille pour la première fois Florian Pouplin. Salut à toi. Salut Alex. Ravi de te recevoir du coup pour la première du Saloon, pour venir parler de Jacques Audiard. Salut Sven Papo. Salut Alex. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, tu as préparé le chapeau de cow-boy, les flingues, tout ça. Et les Santiago. Et les Santiago, super. Bon, on vous parle donc de Sisters Brothers de Jacques Audiard. Bienvenue dans le Saloon. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Sven et Florian pour parler donc de Sisters Brothers, puisque s'il n'a pas été présenté à Cannes mais bien à Venise il y a quelques semaines, c'est pour mieux viser les Oscars selon ses producteurs américains. Au casting, on retrouve Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Riz Ahmed ou Jake Gyllenhaal. Sisters Brothers est adapté du roman de Patrick DeWitt sorti en 2011. Il raconte les aventures en 1851 d'Ellie et Charlie Sisters, deux tueurs à gages engagés à récupérer une formule chimique qui permet de trouver de l'or. Alors Florian, qu'as-tu pensé de ce western made by Audiard ? J'ai trouvé que c'était un très bon film de manière générale, un très bon film de Jacques Audiard en particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Moi, l'impression générale que j'en ai eue, c'est que même si au final, c'est pas vraiment un western, il a beaucoup été qualifié de anti-western. Ce que je suis pas forcément d'accord non plus, parce que c'est juste le western est juste un cadre à cette superbe histoire. J'ai retrouvé un peu cette aura, cette dimension que pouvaient avoir certains grands films américains, que ce soit du western ou non, des années 60 ou 70. En fait, j'ai vraiment retrouvé cette grandeur, voilà, avec en plus la touche thématique que j'aime toujours beaucoup chez Audiard. Et le jeu des comédiens qui est juste incroyable, ça, qui ne se voit pas, mais c'est justement pour ça qu'il est incroyable. Donc, de manière générale, j'ai vraiment été emballé. Sven, tu es d'accord avec ce que dit Florian ? Un bon film en général et un bon film de Jacques Audiard ou pas ? Non, pour moi, c'est pas un bon Audiard. Mais t'as pas compris. Ouais, ça doit être ça, ça doit être sûrement ça, bien sûr. Non, je dois sûrement être passé à travers. Revois-le. Je sais pas, peut-être. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a un grand manque d'émotion normalement dans un western. La première chose, c'est d'interroger dans un western. On interroge l'Amérique, le grand Far West. Il y a une Amérique sauvage, il y a une Amérique civilisée qui se confrontent. Là, on le ressent pas, donc c'est pour moi, déjà, le western, on peut le dire que c'est un anti-western. J'ai l'impression que c'est plus un film qui a été calibré pour ramasser un maximum d'Oscars. On sait qu'il a décliné son invitation pour Cannes, pour le Festival de Cannes. Parce que, comme il a dit que Cannes ne lui apporte plus rien. Mais je pense qu'il s'est reposé sur son casting. Il a un casting de haute voltige, et à trop s'appuyer sur ses personnages, il en perd en fait le sel de son film. En fait, il y a un grand manque de profondeur là-dedans. Je pense que c'est très effleuré. C'est tout en n'importe quoi. Non, de loin. Je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Je pense que là, il y a un grand manque de profondeur juste parce qu'il effleure plusieurs thématiques. Les thématiques du bouquin, on perd cette dimension un peu jubilatoire, excentrique du bouquin, où c'est très comique, c'est de l'humour noir. On sent pas cet humour noir. On le sent à travers Joaquin Phoenix. Comme il y a deux trois scènes. C'est très peu, quoi. C'est pas vraiment de l'humour non plus. Non, il y a pas vraiment de l'humour. C'est un humour triste que noir. Assez triste. Oui, mais dans le bouquin, si on compare les deux, Patrick DeWitt, moi je m'attendais vraiment à l'humour très noir. Avec une grosse touche de mélancolie. On la sent, cette touche de mélancolie. On sent la dimension de la solitude qu'il y a dans le bouquin, mais l'ADN familial, on le sent pas vraiment. Enfin, l'impression qu'on est très extérieur à ce film, en fait. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus sur la dimension familiale. Par contre, sur ce que tu disais, sur le fait que ça questionne pas du tout le western et puis la civilisation et puis l'époque aussi. Moi, je trouve pas. Il y a quand même des petites choses, notamment le coup de la brosse à dents, c'est-à-dire les cow-boys
cow-boy qui commence à se brosser les dents. Bon, c'est un tout petit truc, mais il y en a d'autres comme ça qui sont glissés dans le film. La chasse d'eau, exactement. Enfin, ce genre de trucs qui sont amenés justement pour pour casser un petit peu tous ces clichés qu'on a du western, et puis pour amener petit à petit cette évolution, on va dire, de cette civilisation-là et de ces personnages. Alors moi, le côté humoristique, je l'ai seulement ressenti comme étant un aspect du personnage de Eli, donc le personnage qui est joué par John C. Reilly. Donc je suis complètement d'accord avec toi que l'humour n'est pas le même, n'est presque pas là, ou c'est plutôt un humour triste. Mais là, les exemples que tu donnes, Alex, c'est plus donc une facette du personnage de Eli qui est donc qui veut se sortir un peu de ce banditisme. Complètement, en fait. Il veut sortir de l'ancien monde, en fait, parce que c'est exactement ce que tu disais avec la... c'est un western assez crépusculaire, puisqu'on a ce côté où les frères représentent l'ancien monde, et Maurice et puis l'autre, je ne me rappelle plus, Herman, eux ont un idéal et veulent trouver de l'or pour construire une espèce de communauté utopique qui ils aimeraient que ça devienne un truc, une société à part entière, en fait. Et en fait, on a ce point qui est entre deux, qui est donc le personnage de John C. Reilly, qui, par l'héritage familial, qui, par le fait que c'est son frère, il explique dans une super belle scène où c'est un dialogue juste parfait. Je crois même que c'est où il parle avec Herman de pourquoi est-ce qu'il continue à tuer des gars, alors qu'au final, lui est quelqu'un de gentil, est l'homme sympa. Et ce côté un peu drôle où il est un peu bêta quand il est « Oh, regarde, il y a une chasse qui tire de l'eau, c'est incroyable, on peut se brosser les dents. » Je trouve que ça accorde avec ce côté un peu... il voudrait découvrir autre chose, du coup, il est tout de suite content comme un gosse, puisque c'est une histoire de gosse aussi, ce film, dès qu'il y a une brosse à dents ou un truc nouveau, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a une relation complètement enfantine, en fait, entre ces deux frères. Est-ce qu'elle est assez développée ? Qu'est-ce qu'il raconte, en fait, sur cette dimension familiale, sur ces deux frères, en fait qu'est-ce que raconte Audiard à travers ce film-là, sur ces deux-là ? Pour moi, à travers ce film, comme je l'ai ressenti, c'est vraiment une épopée, deux frères qui sont un peu perdus, qui se retrouvent au milieu de la violence, et ils sont violents, et ils savent faire que ça. Il y a cette fameuse scène où là, il parle de son paternel, il dit « son sang coule dans nos veines ». C'était un fou alcoolique, il dit ça à Charlie, et c'est Charlie qui dit ça à Eli, si je ne m'abuse. Oui. Et il y a là, de nouveau, cet échange, il y a des très beaux échanges entre Eli et Charlie. Moi, je les trouve assez rares, en fait. Ouais, mais tant mieux. Ils sont super bien faits quand ils arrivent. Exactement. Ça, c'est peut-être la dimension qui est très bien faite de Audiard, mais il y a toujours cet entre-deux, en fait. Il n'est pas vraiment dans la dimension mélancolique et la dimension de l'ADN familial, et il l'utilise pas à bon escient. Je trouve qu'il l'effleure. Il y a le coup de la baffe aussi, qui est un moment assez important, où en fait Joaquin Phoenix met une claque à son grand parce frère. Que c'est le moment de la rupture où en fait Charlie, qui lui ne réfléchit pas beaucoup, il boit, il tue, il baise, en gros, c'est à peu près tout ce qu'il fait. Oui, le contraste des deux personnages. Voilà, mais ça on pourra... Ouais. Mais à ce moment-là, c'est le moment où Charlie se rend compte qu'en fait son frère n'est pas une tapette, entre guillemets, qu'il a des idées, qu'il veut aller ailleurs, et surtout qu'il dit, je sais pas si c'est un spoil, mais qu'il voudrait un jour faire autre chose, en fait. Et Charlie, lui, toute sa vie, il voit... Non, il a fait ça et il veut continuer surtout. Bien sûr. Il veut avoir la même vie. Il se remet pas en question, en fait. Non. Et c'est là qu'on sent la dimension jubilatoire du bouquin. C'est exactement ce moment-là, c'est où je voulais en venir. Oui. Il y a un côté très jubilatoire du personnage de Charlie. Excuse-moi, je te laisse. Oui, qui est beaucoup plus... Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais en fait, le film ne parle pas de ça. Ce que tu disais avant est intéressant, mais ce que j'ai aussi trouvé très réussi dans le film, c'est que il en fait un film, en fait. C'est pas, il est fidèle au livre dans certaines thématiques, mais pas dans le traitement. Et heureusement, parce que sinon, ça n'aurait pas été un film de Jacques Audiard. Ouais. Moi, j'ai un gros problème quand même avec le film, c'est que je le trouve assez désincarné. C'est-à-dire que je ne ressens pas tout ce dont tu parles, en fait, Florian. Je trouve ça très intéressant. C'est des choses que j'ai aperçues à peine, que j'ai trouvé effleurées vraiment dans le film. Tous ces thèmes-là, tout le propos qu'il veut raconter. J'ai pas trouvé ça assez développé, et puis malheureusement toute cette thématique sur les deux frères assez vite écartée pour s'intéresser sur cette intrigue
absolument inintéressante sur la recherche de l'or, même s'il y a peut-être cette confrontation entre les deux mondes, en fait, entre ces deux duos, les chercheurs d'or et puis les deux bandits, peut-être sur, voilà, comme on disait, l'ancien monde qui veut devenir un nouveau monde. Mais finalement, au-delà de ça, je trouve le film hyper linéaire en fait, vraiment complètement plat et pas très intéressant dans ce qu'il veut raconter. En fait, j'ai même pas l'impression de savoir où le film veut m'emmener, quelle émotion il veut me faire ressentir. Avec la scène de fin, tu sais quand même ce qu'il veut dire. Le message est clair. Oui, il est très clair. Non, et il est même surligné. Oui, là-dessus. Mais au-delà de ça, je veux dire, de prendre 2 heures pour me raconter ce qu'il me raconte à la fin, excuse-moi, mais je trouve ça vraiment. Je trouve que ça manque cruellement d'âme, en fait, et puis de volonté de faire quelque chose avec une certaine dimension un peu plus grande que ce qu'il fait là, quoi. Alors, personnellement, j'ai trouvé que... Alors, est-ce que ce film va marquer une rupture dans la carrière de Audiard ? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que j'ai trouvé que c'était un de ses premiers films, peut-être à part avec ses premiers, mais c'est tout premier, hein, du genre Regarde les hommes tombés et un héros très discret, où il y a une subtilité et aussi une retenue qui personnellement m'a énormément touché. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très intelligent comparé à ces autres films qui ont souvent été qualifiés de coups de poing, hein, je veux dire Un prophète, le de film battre, coup de poing. le film coup de poing de Jacques Audiard, Dipan, Un prophète, enfin tu vois, c'était beaucoup plus clair. Voilà, ils sont en taume, le mec il arrive dans la banlieue, de battre mon cœur s'est arrêté, enfin voilà, c'est quand même super lourd. C'est beaucoup plus expressif en fait. Voilà, explicite et expressif. Ouais. Ici, c'est pas le cas, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Alors après, est-ce que c'est... Moi, ça m'a pas gêné, donc comme je disais avant, au contraire, ça m'a beaucoup plus pris parce que c'est moins évident. Moi, j'aime bien les choses moins évidentes et pourtant, c'est beaucoup plus ressenti. Enfin, personnellement, et ça a beaucoup passé par le jeu aussi de chaque personnage. Et j'ai été déçu vis-à-vis de certaines scènes qui, dans le livre, m'avaient énormément marqué, qui là étaient soit absentes, ou soit complètement... Enfin, qui étaient passées très très rapidement. Enfin, moi, il y a un truc que je me rappelle avec le cheval de Ellie qui m'avait fait chialer vraiment dans le bouquin. C'était juste affreux ce qui se passait entre deux. Et puis dans le film, c'est vraiment paf, mais voilà. Tu le sens pas, ça. Exactement, voilà. Ouais. Mais c'est tellement fait comme ça que ça peut pas être autre chose qu'un choix artistique, qu'un choix scénaristique. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, Alex, je peux comprendre, mais c'est peut-être une question. Peut-être que les thématiques te parlent moins, peut-être que cette approche te parle moins. Moi, j'ai été complètement dedans. Quoi. Ça m'a complètement parlé. Ce que je disais, c'est que là où je trouve ça désincarné, il faut rappeler, on l'a pas encore dit, hein, mais c'est un film de commande en fait à la base. C'est la première fois qu'Audiard fait un western, fait un film avec un casting américain, un film en anglais comme ça totalement. Et puis la première fois qu'il accepte un film proposé par quelqu'un d'autre, un film de commande, c'est l'acteur en fait, John C. Reilly, qui a rencontré Jacques Audiard dans un festival et qui lui a dit voilà, ce bouquin, le bouquin de Patrick DeWitt est extraordinaire, il faudrait que ce soit toi qui l'adapte et puis que moi je joue un rôle dedans. Et puis John C. Reilly voulait le produire aussi. Et du coup, moi, l'impression que j'ai en voyant ce film d'Audiard comparé aux autres, je ne ressens pas vraiment la patte d'Audiard. J'ai l'impression d'avoir un film exécuté par Jacques Audiard, mais pas incarné. Sven. Bonne question. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je sais pas si c'est désincarné. Je dirais pas ça parce qu'il y a je trouve qu'il y a une vraie âme dans le film. On la sent. Comme j'ai envie de me répéter, ça va être redondant. Je trouve qu'il y a un entre-deux qui m'énerve en fait et qui m'embête et qui m'irrite très fortement. On a 2 heures de western sanglant qui en fait... Sanglant, ça va. Oui, mais non, c'est comme ça que c'était présenté. On est quand même 2 tueurs à gages. On dit bon voilà, on te présente le plot. C'est deux tueurs à gages, 2 frères, deux personnages très très différents. Il y a des personnalités qui contrastent. Si je prends par exemple Dipan, son précédent, il y avait quand même cette dimension beaucoup plus coup de poing. Ça c'est clair, on la sent pas. Moi je m'attendais vraiment à un western où ça cassait. Je m'attendais à un croisement Tarantino et les frères Cohen. Donc je m'attendais à ça. Je m'attendais avec une touche Audiard, mais comment expliquer ça, c'est compliqué. C'est vrai que désincarné, je trouve que c'est un peu dur, mais je pense que le gros problème, moi j'ai l'impression qu'il avait envie en fait de se dire bon bah vas-y, ça y est, je vais le faire mon western, même si Audiard a avoué ne pas aimer. Son western, il l'a déjà fait et c'était Dipan.
Ouais, Oui, c'était mais un western urbain. Un western urbain. Oui, mais ça a Mais- les codes du genre. Mais le The Sisters- souci dans Western, excuse-moi, le souci dans Western, dans Sister Brothers, les frères Sisters, pardon, je pense que le gros problème, c'est dénué d'émotion en fait. On sent pas la profondeur de l'émotion qu'on a dans Dipan, qu'on a dans Un prophète, qu'on a dans De rouillé d'os. Peut-être c'est voulu, peut-être plus en parce- retenue. Comme dit ouais, plus en retenue, Florian, ouais. en fait, c'est plus en retenue. Mais juste un mot sur le western, c'est que Audiard a avoué lui-même que le western n'était pas spécialement un genre qui l'attirait particulièrement Ah non, pas et qu'il du n'avait pas envie à la base C'est pour ça spécialement qu'il de a, faire un c'est western. pour ça qu'il a pas fait un western. Ouais. Et c'est pour ça que. Enfin, alors, comment la ça Donc commande- toi, tu juges que Les Frères Sisters n'est pas un western. Mais tu dis que Non, Dipan c'est un western. Ouais, oui, Dipan Oui, répond il- beaucoup plus clairement, au code clairement. du western et même carrément voilà que The Sisters Brothers. Je voulais revenir sur le concept de commande. Le film de commande. Moi, souvent, oui, voilà, de film de commande, pardon. Souvent, c'est un terme assez péjoratif. Il l'a pas accepté comme ça parce qu'il avait besoin de thunes Oui, non non, plus. bien sûr. Voilà, non mais il faut quand même Bien dire sûr. ça. C'est que dans le bouquin, il a quand même trouvé. Le projet lui plaisait, quoi. Le bouquin lui a beaucoup plu. Mhm. Ça faisait un bail qu'il voulait tourner avec des acteurs américains parce qu'il voulait savoir comment les acteurs américains faisaient, Fonctionnaient, ouais. fonctionnaient. Donc il a adoré le bouquin et il a retrouvé les thèmes qu'il a toujours dans tous ses films, la masculinité avec ses failles et tous ses doutes. Et là, l'histoire de ces deux frères, dans le bouquin, même si c'est traité différemment, c'est exactement ça. Ces deux frères qui ne savent pas se définir en dehors de leur fraternité, qui ont un héritage de la violence qui vient de leur père. Et Audiard, il a retrouvé ces thèmes-là. Et en plus, il y a un élément qui est super important dans le film, qui n'est pas dans le bouquin, qui est dit aussi assez rapidement, mais quand il le dit aux trois quarts du film, tu es là, ah ouais. Et dès qu'il le dit, tu comprends pourquoi est-ce que Charlie est comme ça, pourquoi est-ce que Ellie est comme ça. Ça aussi, j'avais trouvé super intelligent au niveau écriture. Et rien que le fait que Audiard ait rajouté ce truc, ça voulait dire que c'était la preuve qu'il en avait fait son film. Ouais. Voilà, donc moi je trouve que le film de commande n'est pas un bon terme, surtout qu'il l'avait présenté en 2012, donc il y a 6 ans. Alors, tu vois, c'est pas Oui, comme oui, si bien sûr. il a fait Dipan, machin. Ouais. Non, pour Ça, moi, c'est avant pour Dipan, moi, quoi, c'est c'est ça. vraiment un film de Jacques Audiard, beaucoup plus subtil que d'habitude, et c'est encore une fois ça qui m'a beaucoup plu. Et je sais plus de quoi on parlait avant, mais je continue sur mon truc parce que Oui. moi je suis 1 contre 2, alors je vous emmerde. Hein. Et que toi, t'adores, quoi, en gros, quoi. Mais c'est pas que j'ai adoré. Ah voilà, je voulais rebondir sur l'émotion. Rebondis sur l'émotion. Voilà. Mon cher Florian. l'émotion- Après, tu laisseras un peu la parole à Mais Sven, oui, quand même. mais Sven il aime Scandale, pas, allez. donc c'est facile. Tu dis j'aime pas, c'est vraiment de la merde. il joue Non, mal, j'ai pas dit que c'était de la merde. Loin de là, j'ai dit non. Sven, Sven, Non, non. c'était un gag. Non, du c'est calme, un du calme. scandale. Lâche ce pistolet. J'écoute, vas-y. Lâche ce pistolet. Alors, moi, dans la même journée, je crois que la veille, j'avais vu. Alors, je raconte ma vie. La veille, Vas-y. j'avais vu. Sur le doux son des travaux, un quand même. truc hein. avec un qu'on enregistre flic. dehors. Ah, merde, tu vois, je me rappelle même pas. Comment ça s'appelle? De quoi? Ah, merde. Le film de Jim Cummings qui s'appelle Thunder Road. D'accord. Un film américain qui n'est pas sorti en Suisse, mais que je vous conseille, c'est des fois il sort, qui m'a fait chialer 3 fois pendant le film, au début, au milieu, puis à la fin. C'est super rare. Hein. Tu prends cet exemple pour nous parler d'émotion, en fait. c'est Exactement. ça. Ok. Il y avait une émotion directe Hmm. où j'ai vraiment ressenti et tout. Et c'est marrant parce qu'après, le jour d'après, j'ai vu donc The Sisters Brothers qui m'a pas non plus fait oh mon Dieu, T'as pas tu chialé, vois, quoi. non, mais qui m'habite Tu beaucoup chiales plus. devant les films, toi. hein. Bah, quand c'est bien fait, oui. Mais t'inquiète pas, là, je te suis. Voilà, mais Sven il me comprend parce que c'est on l'a parce que Sven et moi, on est Ellie et tu es Charlie. Et je suis Charlie. Voilà. Je suis Ah, sans tu es cœur. Charlie, bravo. T'as vu ça? Bim. Allez, bref. En fait, l'émotion peut parfois être facile, mais pour moi, c'est la réflexion qui fait qu'un film, que je vais garder un film beaucoup plus longtemps avec moi, en fait. Pour moi, c'est plus un film de réflexion que de émotion. Et donc, la réflexion reste beaucoup plus avec moi, beaucoup plus longtemps, parce que ça me fait questionner sur beaucoup plus de thématiques et tout, plutôt qu'un film émotif, voilà, qui des fois tu chiales sur le moment, mais au bout d'une semaine, tu te rappelles toujours avec un souvenir cool, mais ça te redéfinit pas. Moi j'aime le cinéma, n'importe quelle forme d'art qui va essayer de me redéfinir, où je vais me poser des questions, me remettre en question vis-à-vis de ce que je viens de voir. Ce film-là a fait ça avec moi. Peut-être encore une fois parce que il y a des thématiques qui m'ont beaucoup plus touché, peut-être que dans d'autres films de Audiard.
voilà, ou que d'autres films tout court. Mais je me suis posé peut-être la question Sven. que dans ce film, il y a peut-être un côté très, très personnel. Quand même, il se réapproprie le livre de Patrick DeWitt. Moi, j'ai pas ressenti. Moi, je m'accroche au bouquin, mais il faut que j'arrête. Mais il faut arrêter. Ouais, exactement. Le cinéma, le cinéma, c'est autre chose. Je suis le premier à défendre ça. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine relation avec son père. On rappelle que Jacques Audiard est le fils de Michel Audiard. Ah ouais. Ouais, t'as vu ça? Ah, Bon à merde. savoir, hein? Ah, Ouais, je bon ne à sais pas savoir. avoir. Je pensais que Non, mais c'était. relation avec son frère, surtout. Son Il dédie frère, le- voilà, c'est ce que il dédie j'allais le film à dire. son frère. Mais je pense. Son frère qui est mort, donc il y a- super jeune. Hein. Oui, il y a un sentiment, il y a un héritage culturel pour Audiard. Et là, je pense qu'il a fait un contraste. Il a voulu partager ce contraste culturel qu'il avait avec le contraste de la violence entre Ila et Charlie et leur père. Je pense qu'il a vu quand même une certaine extension de sa vie dans les grandes lignes. Hein. Ouais. Et ça, je pense, c'est là peut-être le côté intéressant de. Un petit mot peut-être sur ce casting. On parlait je parlais du fait que je trouvais le film assez désincarné en termes, on va dire, purement de réalisateur derrière la caméra, quoi, où je sentais pas vraiment, je sentais pas Audiard très concerné par le sujet. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et au niveau du casting, un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'à part John C. Reilly, qui a l'air d'y croire à mort, quoi, vraiment, et puis qui donne tout, et on le sent à la fois concerné par le sujet, et aussi on sent que son personnage prend la place centrale finalement du film. C'est finalement lui le héros qu'on va suivre le plus. Les autres acteurs qui a un casting exceptionnel. Jake Gyllenhaal, quand même, excuse-moi, il joue super bien dans ce rôle. Mais Jake Gyllenhaal, je pense qu'il est Moi, je trouve sous-utilisé. qu'il a- ouais, exactement, Moi, je trouve qu'il est sous-utilisé dans ce film. Oui, mais il est il très a très pas- bon. Ce mec, c'est quand même un des plus grands du moment en ce moment. Chaque fois, dernièrement, là, dans Wildlife qui va arriver en décembre, il m'a fait pleurer comme je sais pas quoi. Toi aussi, tu pleures. Ouais, mais je pleure, ouais, c'est pour ça qu'on s'entend Bon. bien avec Florian. On est des fillettes, en fait, hein. Ouais, il faut pleurer, ça fait du bien. Ah, mais Joaquin Phoenix, je le trouve vraiment en dessous de tout ce qu'il a moi, donné je trouve avant. pas. quoi. Je trouve, il me fait hurler de rire quand il arrive avec son chapeau de raccoon, de raton laveur. Moi, il me fait hurler de j'en rire. pouvais plus, Il a quoi. ce côté un peu là désincarné, mais incarné. Lui, il trouve l'équilibre. Et je trouve que c'est un des points forts du film, c'est que j'ai l'impression qu'il le sent. Cette scène dans le restaurant à San Francisco, il y a aucun spoil. Hein. Elle est dans la bande-annonce, hein, je crois, en plus. Elle est dans l'annonce. Ouais, ouais. Et ben là, moi je trouve que cette scène, je trouve que c'est un des points d'orgue du film. Elle est très très forte. On sent qu'il y a la corde qui se brise entre eux. Il y a le rapport conflictuel qui prend une autre dimension, et on sent qu'il y a un moment, il y a un point de non-retour entre les deux. Parce qu'il y a toujours un point de retour, il y a toujours un point où ils se raccrochent, un point commun. Là, on sent qu'à San Francisco, il y a un point de non-retour parce que pourquoi? Et c'est un des côtés intéressants de ce western Made in Audiard. Il y a ce côté l'Amérique sauvage et civilisée, et là ils se retrouvent dans l'Amérique civilisée. Ils ont ce regard un peu de petit enfant qui rentre dans un magasin de jouets, et là quand ils voient San Francisco, c'est bon, c'est nouveau, c'est le candy shop, quoi. et ils arrivent dans ce resto, ils se retrouvent entourés de gens civilisés, et là il y a un côté où ça joue pas parce qu'ils sont pas dans leur milieu. Il y en a un qui se sent dans son milieu parce qu'il veut de la stabilité, il y en a un qui cherche pas cette stabilité mais qui va essayer de la trouver à travers son frère. Ça, je trouve très intéressant dans le duo. Florian. Moi, j'ai simplement une question, c'est que c'est pas parce qu'un acteur... Enfin, est-ce qu'on a besoin d'avoir des acteurs ou des actrices qui font des performances pour trouver qu'ils jouent bien? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, moi non plus. Pour moi, aucun n'est sous-exploité. Au contraire même. Ça rejoint exactement ce que je disais du traitement qui est beaucoup plus subtil que d'habitude. Ça se retrouve aussi dans les personnages. Mhm. John C. Reilly, en effet, on pourrait croire qu'il joue mieux parce que toute l'histoire est de son point de vue, majoritairement. Mais pour moi, Phoenix, je crois que c'est un des meilleurs rôles qu'il a eu. J'ai dit un dé. Ouais, un dé. Mais oui, Parce qu'il y en a tellement, mais voilà. on peut plus les compter. Parce que Phoenix a une technique de jeu très 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 intéressante où il n'a pas de process, en fait, il n'a pas de méthode. Il donne ce qu'il a à chaque prise comme il le sent au moment, en fait. Il est incapable de faire la même chose à chaque fois. C'est pour ça qu'il dit souvent « Je ne suis pas un acteur professionnel ouais. ». Parce que c'est vrai, parce qu'il est incapable de pleurer là, maintenant, comme ça. Et à chaque prise, il aura un geste différent, une genre syntaxe différente. Et dans ce rôle de genre Charlie, qui est un personnage totalement comme ça, qui sait pas, en fait, qui fait que de fuir, puisqu'il tue, il baise, il boit. Et le jeu de Phoenix, je trouve, va parfaitement avec ce personnage. Et enfin, je me rappelle plus de tous les rôles qu'il a fait, hein, mais pour moi, ça collait parfaitement. Et Gyllenhaal, je suis désolé, il joue super bien, il est très bien traité.
il est pas sous-exploité. Si, il est sous-exploité. Mais en revenant pour Phoenix, 30 secondes, je me dépêche. Ce qui est intéressant aussi, c'est Joaquin Phoenix. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a perdu son frère River Phoenix et il a quand même une sacrée descente aux enfers. Je suis obligé de faire. Pour moi, il y a plein de J'y avais même pas d'œil. pensé, mais c'est complètement vrai. Et là, Ça j'ai va très l'impression qu'il remet en avant son personnage, ce qu'il a réellement vécu. On sait qu'il a une descente aux enfers vraiment violente, et on a l'impression qu'il a remis en avant son expérience personnelle. Et c'est là pour moi que Phoenix, pour moi, est très fort, à mon avis, dans ce rôle. Et c'est pour ça qu'il rend d'autant plus touchant. On peut parler juste un petit peu de mise en scène et surtout de la photographie, voilà, du chef opérateur Benoît Deby, qui est donc le chef opérateur de Gaspard Noé, entre autres, et qui a fait énormément d'autres films. Et puis là, qui travaille avec Audiard sur Sisters Brothers. C'est vrai qu'il y a des paysages absolument magnifiques avec une lumière naturelle et aussi. Extrêmement bien filmé dans la nuit. Ça, c'est un truc qui m'a fasciné aussi. Ouais, la première scène, je la trouve magnifique. La photo est dingue, quoi. Ah ouais, et il y a quelque chose de crépusculaire là, c'est exactement ça. Ouais. Mais moi, je suis content d'avoir vu Deby dans son premier film classique, en fait. Parce que d'habitude, il est quand même connu. Quand vous avez vu un film de Gaspard Noé ou de Fabrice Duwels ou de Harmony Korine, Spring Breakers, c'est celui qui va venir. Vous savez, c'est clair. Vous savez que... Oh, les geeks. Attends. On sait qu'il aime utiliser les couleurs fortes, les néons, les rouges profonds, les noirs profonds, tout ça. Ouais. Là, il y a beaucoup de noirs profonds, mais les rouges sont... c'est souvent bichromie comme ça, mais c'est pas flashy. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Il a un style flashy, mais parce qu'il travaille sûrement avec des réalisateurs qui veulent du flashy. Et là, j'ai trouvé... Je me posais la question, est-ce qu'il va réussir à le faire, en fait? Mais en fait, il est juste super doué, ce gars. Et puis, la mise en scène. Donc, Jacques Audiard n'a pas été sélectionné à Cannes cette année, mais à Venise, où il a remporté, après sa palme d'or à Cannes pour Dipan, a remporté ici, quand même, le Lion d'argent du meilleur réalisateur. Est-ce que... Bah oui. Bah oui, c'est évident. et puis il est bien parti peut-être pour les Oscars aussi. On en parlait en tout début ça me fait un peu suer, d'émission. quoi. Pourquoi? Parce que... Tu t'en fous? Mais non, mais c'est parce que les Oscars souvent récompensent des films qui sont pas si bons que ça. Oh, je suis pas d'accord. Et de manière générale... mais toi, tu te têtes, mais La Land, quoi, c'est ça. Non, rien. T'as dit quoi? Et donc, ce que je trouvais intéressant avec la mise en scène de Audiard, c'est que encore une fois, je vais redire, la subtilité avec l'explicité. Avant, c'était très explicite. Il y avait des scènes où tu voyais la mise en scène. Dans genre Un prophète, quand il est dans la voiture, qu'il y a un coup de feu et qu'on n'entend plus rien, puis que tout est au ralenti. La scène avec la biche. Tu vois, c'est des scènes de mise en scène. Pareil dans Dipan avec la scène de fin, qui est aussi dans une voiture. Ah oui. Voilà. Là, c'est con. En 1851, aux États-Unis, il n'y avait pas de voiture. Donc peut-être qu'il s'est dit ah ben merde, je vais pas pouvoir faire une scène mise en scène. Fait chier, je vais être obligé de faire du chant contre chant maintenant. Avec des chevaux. Tiens, voilà, non, ça va être dur. Non, mais oui, bien, peut-être. Oui. Et Florian. donc, sa mise en scène va avec le reste, avec le traitement, c'est-à-dire qu'on ne la sent pas. Ouais. Et si tu ne sens pas, quand tu ne sens pas qu'une mise en scène est mauvaise, mais quand tu sens que le film est bon, comme c'est mon cas, et que tu n'as pas trop senti la mise en scène, elle n'est pas trop mise en avant. C'est pas du Audiard qui fait du Audiard, parce que je trouvais qu'au bout d'un moment, c'était du Audiard qui faisait du Audiard. Avec De Rouillet d'Os, par exemple, j'étais là, mec, stop, quoi. Ouais. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'il l'a eu, en fait. Ouais. Parce que, il y a une fluidité, et ça rejoint aussi ce côté... Ça, c'est vrai, ça rejoint ce côté grand film américain des années 60 et c'est 70. Les grands réalisateurs qui n'avaient pas un style visuel percutant direct, mais où, mon gars, c'est impec. Tu sens pas les coupures de plan. Les gens chant contre chant, tu as l'impression de voir les deux en même temps, alors que c'est le truc le plus barbant du monde, faire un chant contre chant. Et le rythme, moi, personnellement, j'ai rien vu passer. C'est pas non plus un film de Cameron, tu vois, où tu as plein de trucs tout le temps. Et c'est justement ce que j'ai aussi trouvé intéressant avec le rythme de la mise en scène, c'est que c'est un film lent, mais pas chiant. C'est un film lent, mais très bien rythmé, en fait. Ouais. Voilà, donc il mérite, son putain de prix. Bon. Jacques. Sven, un dernier mot là-dessus. En fait, je pense qu'il va être sélectionné, mais il va rien rafler. Un ou deux, je pense. Genre les meilleurs costumes, un truc du genre. Oh, il y a Phoenix peut-être. Réponse en février prochain, en tout cas. Bon, on a fait le tour, je crois. Ils étaient chauds les cowboys là, Florian. Ouais, ça va.
Ouais, ça va, ouais. Bon, on a compris, t'as adoré. Florian, Ouais, tu fond, conseilles à fond. Surtout en salle. Sven, tu conseilles quand même d'aller jeter un œil? Oui, Sister Brothers il faut pour la culture cinématographique. Bon, eh bien, vous avez de la chance. Enfoiré, Il est, il est en salle, Sister Brothers de Jacques Audiard depuis le 19 septembre. Vous pouvez aller le voir et puis nous donner aussi votre avis, nous dire est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Florian, plutôt avec Sven et moi. Dites-nous en tout cas dans les commentaires. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et bien entendu retrouver tous nos épisodes du Saloon sur les plateformes de streaming habituelles, YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud, etc. Ce qui vous plaira le mieux. Merci de nous avoir suivis. Merci Sven. Et merci à toi Alex, toujours un plaisir. Un plaisir, un plaisir, pardon, et puis à très bientôt. J'espère à très bientôt. Ça fait long hein, là quand même qu'on parle, Ouais. j'ai soif. Florian, Oui, merci pareil, à ouais. toi. On s'appelle. Hein. Plaisir aussi. Merci. Voilà, Une t'es bière, tout bienvenu ça. quand tu veux C'est pas une dans bouffe. le Saloon. Merci les gars, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt dans le Saloon.